Alors je le dis tout de suite, l'idée ne vient pas de moi, j'ai trouvé ce projet sur Facebook, mais j'ai trouvé l'idée vachement sympa et je voulais voir si le projet était facile et réalisable, j'ai voulu vous le proposer à ma sauce. Alors c'est parti. Alors le mécanisme est tout simple, on utilise le système d'une ceinture de voiture, on attache les clés avec la partie métallique et on vient donc la brancher sur son support. On pourra ensuite accrocher le support au mur pour suspendre les clés. Pour la partie déco, j'ai voulu caler le support de sécurité entre deux planches afin de pouvoir décorer celle-ci et de leur donner un petit effet sympa. Bon, le début de la fabrication est très simple, on prend les bonnes dimensions et on découpe nos deux planches. Bon, évidemment, ce qui devait arriver arriva, j'ai cassé une planche, donc j'ai dû en découper 3. Et vous verrez, malheureusement que c'est pas la seule. On passe ensuite à la partie que je préfère, le ponçage, yes. Donc évidemment, je vous mets pas toute la séquence, mais quelques accélérés, mais ça m'a pris bien 1 heure. Au passage, j'ai fixé les deux planches ensemble, afin d'être sûr d'avoir les mêmes dimensions pour les deux. Après avoir retiré la ceinture du module, on reporte son profil sur une planche à l'aide d'un creux-papier. Je passe ensuite à la découpe des profils à l'aide de la Dremel. Mais quelle erreur du joueur français! Ne suivez surtout pas cette idée. Pour vider, il y a une méthode bien plus simple que je vais vous montrer après car ça fait... Après avoir réparé mes bêtises et fini de vider la planche, j'ai fixé le support à cette dernière. Comme je le disais donc, il y a une méthode bien plus simple que j'ai employée pour la deuxième planche. Il m'a suffi de découper le fond et les côtés à la Dremel comme j'ai fait au début, et de vider ensuite tout l'ensemble à l'aide d'un ciseau à bois. J'ai ensuite poncé la poche afin que le support rentre bien là-dedans. Pour la suite, j'ai percé, chanfreiné et vissé mes deux planches entre elles afin qu'elles puissent être maintenues. On passe maintenant à la partie qui se place sur les clés. Pour commencer, j'ai coupé cette partie en deux afin d'éliminer la grosse partie en plastique qui ferait un peu tache sur des clés. On passe ensuite un petit coup à la meuleuse afin d'avoir de beaux angles. Et on perce le trou qui pourra accueillir l'anneau.
Et on passe maintenant au ponçage du boîtier. Alors pour la décoration, je suis passé par de nombreuses étapes. La première d'entre elles était de reporter le logo Make It au cutter sur le boîtier pour ensuite pouvoir le pyrograver. Alors évidemment il fallait que quelque chose foire, donc le pyrograveur a décidé de ne plus démarrer. J'ai essayé tant bien que mal de le faire au fer à souder, mais le résultat est catastrophique. Bon les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Il va falloir retenir vos larmes et essayer de ne pas pleurer. Après tout ce travail sur ce porte-clés, on va dire, cet acharnement au cutter, des nombreuses tentatives pour imprimer ce motif en bois, je me suis rendu compte que je l'avais fait à l'envers. Hello, darkness, my old friend. Je sais, hein, pleurez pas, mais je vais devoir tout repenser. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision... La deuxième tentative fut de donner un aspect vieilli au bois en le brûlant au chalumeau. Bon, une fois que mon petit cerveau a réalisé qu'il ne fallait pas se mettre à contresens du vent, j'ai pu enfin réaliser ce que je voulais. Vu que je n'étais toujours pas satisfait de l'aspect, j'ai testé un troisième design. J'ai gravé le mot clé en anglais dans le bois pour ensuite remplir les gravures avec du métal. Bon, je sais, c'est pas très clair, mais vous allez comprendre avec la vidéo. J'ai donc découpé la forme des lettres au cutter pour ensuite pouvoir les reporter sur une plaque en métal. Petite technique de blédard numéro 2, j'utilise de la bombe de peinture afin de marquer la forme des lettres. Bon alors pause. Oui, je sais, je découpe de la tôle avec un ciseau à bois, et ce n'est pas du tout adapté. Mais je n'avais pas de ciseau à tôle, j'ai essayé avec le sécateur, mais rien n'y fait. C'était donc la seule solution, à part la Dremel, mais j'allais bouffer tous mes disques. C'était la seule solution qui marchait, donc excusez-moi, mais c'est comme ça.
Une fois le logo détaché, il n'était pas tip top, alors j'ai dû meuler les bords et le polir. J'ai donc collé ce morceau de métal dans la gravure des lettres que j'avais fait précédemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des idées de projets, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo. Ciao!